J'aimerais un peu insister sur ce que le pasteur vient de dire. Vous savez, pendant que je préparais ce moment, le Seigneur m'a dit que ce programme n'est pas seulement un programme pour Philadelphie. Mais il y a comme quelque chose qui est en train de se faire dans le corps de Christ. Et particulièrement pour notre pays dans la RDC. Ce qui est en train de se prêcher en cet endroit. Et comme cette farine que le prophète avait jetée dans le pot où il y avait le poison. Et quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai été fortement convaincu que Bunda 21 de cette année, c'est un anti-poison contre tous les poisons qu'il y a eu déjà. Et je prie Dieu que si l'ennemi a réussi à empoisonner beaucoup d'entre nous, mais que l'antipoison qui sortira du haut de cet autel durant ces 21 jours puisse contrer les plans de l'ennemi, puisse sauver le peuple de Dieu et puisse restaurer la pensée de Dieu pour son église en ces temps de la fin. Que Dieu bénisse énormément Pasteur Ken. Alléluia. Amen. Lorsqu'il m'a invité à apporter ce message, j'ai loué le Seigneur. Pas parce que je venais prêcher ici, mais à cause des sujets qui sont traités. Frères et sœurs, je ne vous cache pas que c'est un cri du cœur pour moi depuis un certain temps. Nous sommes blasés avec certains enseignements. Il y a des choses qui se disent qui ne sont pas l'évangile. Et la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Bien-aimé, au-delà de la bénédiction que Dieu t'accorde dans ce programme, Dieu est en train de bénir l'église de notre pays. Et je t'en prie, crois avec moi qu'à la fin de ce programme, l'atmosphère spirituelle de ce pays sera positivement affectée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit avec moi? Est-ce que quelqu'un peut lever sa main droite et prier avec moi pour cette parole? Je vous en prie, au nom de Jésus, parlons au Seigneur maintenant pour cette parole. Juste un mot. Père, nous te disons merci et te rendons toute la gloire. Comme disait le psalmiste, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom seul soit toute la gloire. Nous nous tenons du haut de cet autel avec crainte et tremblement, parce que, Seigneur, nous réalisons la lourde responsabilité que nous avons. Et surtout, particulièrement en ce temps où tu as inspiré à ton serviteur cette direction. Qu'il nous soit donné en ce midi de ne pas dire moins que ce que tu as prévu et de ne pas non plus dire plus que ce que tu as prévu, mais de dire ce que tu attends et ce que tu veux. Parle à ton peuple, relève, corrige, instruis pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Fais-moi voir ta face. Voilà le thème qui a été annoncé pour ce programme de Bunda 21. Nous bénissons le Seigneur pour tous les orateurs qui sont passés avant nous. Combien riches les enseignements qu'ils ont apportés. Et que Dieu les bénisse. Pour ma part, il m'a été demandé de parler du prix du renoncement. Le prix du renoncement. Quelqu'un peut dire avec moi le prix du renoncement. Alléluia. Amen. Nous allons pour cela lire deux textes dans la parole de Dieu. Matthieu 16, 24 et Luc 14, 33. Matthieu 16, verset 24. Nous commençons notre lecture. Si vous y êtes, nous pouvons lire. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Dans la version français courant, il est écrit, oui, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Parole de vie dit, ensuite Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. Lisons Luc 14, verset 33. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. La Bible du Semeur dit, il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes ici dans un contexte où Jésus est presque à la moitié de son ministère terrestre. Quand vous lisez le contexte, c'est la première fois où il annonce à ses disciples sa mort. Et il est en train de s'adresser à eux. Jésus ne parle pas aux païens. Jésus parle à ses disciples. Aux hommes qui ont répondu à son appel. À ceux qui ont accepté de le suivre dès le début de son ministère. Et il leur dit ces choses en ces termes. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, le discours de Jésus n'est pas pour tout le monde. Ici, il lance un appel. Il ne s'adresse pas à tous. Il est très sélectif dans ce qu'il dit. Il dit, si quelqu'un veut me suivre. Si quelqu'un veut me suivre. Pas tous.
mais seulement ceux qui veulent me suivre. C'est ainsi que nous allons diviser ces textes en 3 grandes parties. La première partie de notre enseignement, c'est cette phrase: si quelqu'un veut venir après moi. Ou encore, si quelqu'un veut me suivre. La deuxième partie, il dit qu'il renonce à lui-même. Et la troisième, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Nous parlons du prix du renoncement. Qu'est-ce un prix? Le prix, c'est le coût d'une chose. C'est la valeur d'une chose. Et quand on parle du renoncement, il s'agit du verbe renoncer. Renoncer veut dire cesser de prétendre à quelque chose. Abandonner un droit sur quelque chose. Renoncer volontairement à quelque chose qui vous revient. Et ici, Jésus donne une leçon extraordinaire à ses disciples. Et comme nous l'avons vu, il dit en premier: si quelqu'un veut me suivre. Bien aimé, à ses disciples qui l'ont déjà suivi, il leur dit: si quelqu'un veut me suivre. En d'autres termes, c'est un appel qu'il lance. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un moment de son ministère, il sait qu'il n'en a plus pour longtemps. Il sait que la mort arrive. Et par cette mort, tous les espoirs des disciples seront perdus. Par cette mort, ils entrent dans une saison critique. Par cette mort, tout ce qu'ils s'attendaient de Jésus semblera comme mourir. Alors Jésus leur prévient: moi je suis en train d'aller vers la mort. Là où je vais, c'est la crucifixion. Là où je vais, c'est la souffrance. Là où je vais, c'est la mort à la croix. Maintenant, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Un peu comme pour dire: vous avez marché avec moi depuis un certain temps. Certes, mais les choses vont prendre une nouvelle tournure. Les choses vont devenir de plus en plus sérieuses maintenant. Et il faut pour cela un autre degré d'engagement. Il y a un prix à payer. En d'autres termes, tu veux me suivre, sache que tu devras payer le prix. Il y a quelque chose que tu devras perdre. Il y a quelque chose que tu devras abandonner. Est-ce que vous êtes prêts pour cela? Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, comme il parlait à ses disciples, à travers ces programmes, le Seigneur nous parle aussi. Il te parle, il me parle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il veut te dire: tu m'as certes suivi depuis un temps, mais sache que l'état dans lequel nous entrons maintenant est un état critique. Sache que la saison change. Les choses ne seront pas toujours en rose. Les choses ne vont pas toujours marcher comme tu attends. Et bien aimé, je viens vous dire de la part du Seigneur, nous sommes dans les temps de la fin.
Et dans ces temps de la fin, Paul a dit, il y aura des temps difficiles. La difficulté des temps ne sera pas dans les crises économiques, ne sera pas dans les épidémies et la souffrance que le monde connaîtra, mais elle sera surtout pour les chrétiens, pour ceux qui veulent marcher pieusement avec Christ, pour ceux qui veulent continuer à craindre le Seigneur. Bien aimés, nous approchons des saisons où être chrétien ne sera pas du tout un plaisir. Nous approchons des saisons où dire la vérité vous apportera des problèmes. Nous approchons des saisons où prêcher l'évangile pur entraînera la persécution. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'antichrist est déjà en train d'agir, en train de préparer les terrains, en attendant le moment où il agira pleinement. Mais il y a déjà des éléments qui le précèdent. Ne vous rendez-vous pas compte que la saison a changé? Hier, on pouvait prêcher sur l'homosexualité sans rien craindre. Aujourd'hui, vous allez en Occident, vous dites ces choses, vous avez des problèmes. Peut-être même alors que je suis en train d'en parler ici, il est possible que cette vidéo soit éliminée. Ne voyez-vous pas que le temps a changé? Ne voyez-vous pas que la persécution est en train d'entrer? Ne voyez-vous pas que le fait d'être chrétien aujourd'hui devient de plus en plus difficile? Pourquoi? À cause de la perte des valeurs. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et ça fait que quelquefois même nous chrétiens nous sommes perdus. Bien aimé, on arrive à des époques où marcher dans l'intégrité ne sera pas facile. À l'église, nous sommes en train d'acheter une parcelle par la grâce de Dieu que nous avons acquise. Et quand on arrive à l'étape de la mutation, j'aime les juristes. Ils me disent, pasteur, il y a deux options. Où on révèle le vrai prix et on va payer les 3% qui vont nous coûter sérieusement. Ou on peut le faire à la congolaise. Donner un faux prix. Et ça nous épargnera quelques deniers. Je vous avoue que la tentation y était. À cause de tous les besoins qu'il y a encore devant. Mais au fond de moi, j'ai dit, je me suis souvenu de ce qu'Azaph disait. Si je parlais comme eux, je trahirais la race des enfants de Dieu. Si je me comportais comme eux, je renierais ce que je suis. Frères et sœurs, un jour, dans l'innocence, nous avons tous donné nos vies à Jésus parce que nous avons écouté l'évangile. Notre engagement pour Christ était sincère. Et en nous engageant en Christ, nous nous disions, les choses seront plus faciles, les choses seront merveilleuses, parce que Dieu sera avec nous dans toutes les situations. Et on se voyait déjà dans un chemin tout balisé. Mais en grandissant avec le Seigneur, on commence à comprendre. Satan ne va peut-être pas t'avoir dans l'impudicité que tu as abandonnée. Il ne va plus t'avoir dans l'alcool. Mais il va t'avoir dans ces péchés qu'on appelle des péchés chéris qui nous enveloppent si facilement. Oui, il faudra seulement dire non. Là où il faut dire oui, tu dis non. Vous savez, ce genre de péché que nous commettons, où personne n'est au courant, mais ça se passe entre nous et Dieu. C'est facile, hein?
Mais devant le Seigneur, qu'est-ce que nous devenons? Vous savez mes frères, j'ai toujours dit, le vrai problème n'est pas l'acte du péché que nous commettons, mais c'est ce que nous devenons après l'avoir commis. J'ai vu des gens qui aimaient le Seigneur, qui le servaient fidèlement, mais à un moment donné, à quelques niveaux, ils sont tombés. Et puis ils se sont repentis, gloire à Dieu. Mais ils n'étaient plus les mêmes. Quelque chose a changé. Et vous savez, quand vous avez commis quelque chose qui vous a profité, vous allez croire que cette chose peut à nouveau vous profiter. Jusqu'à ce que dans la chrétienté, il y a des choses que nous trimballons. Nous nous appelons chrétiens, mais où est la vraie vie que nous menons de Christ? Ces programmes, Dieu veut t'interpeller. Dieu veut m'interpeller. Oui, tu es disciple de Christ. Mais les temps qui viennent ne sont pas des temps faciles. Qu'on ne vous trompe pas. Es-tu prêt à suivre le Seigneur? Es-tu sûr que tu seras fier d'y aller? Je lisais un témoignage dernièrement. Cette histoire se passe en Syrie, dans un coin chaud où des islamistes règnent. Il y a quelques missionnaires qui s'y sont rendus. Avant d'aller monter dans l'avion, ceux qui les envoyaient leur ont posé la question: êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez? Là-bas on tue les gens, là-bas on assassine les gens. Dès que tu te déclares chrétien, c'est un crime. Déjà en disant ça, une bonne moitié s'est retirée. Mais il y a eu des gens qui ont dit: à quoi ça sert de vivre pour Jésus si nous ne pouvons pas mourir pour lui? Est-ce que lui est bien mort pour nous? Il dit: nous allons y aller. Et parmi eux, il y en a un qui était brave. Il est arrivé sur les champs. On lui a dit: n'ose pas. Attendons peut-être que ces islamistes se retirent. Il dit: non, le temps presse. Jésus revient. On n'a pas de temps à perdre. Et il s'engage à parler à 3 personnes. Il réussit à les gagner. Et puis on l'arrête. On va pour les fusiller. Et il disait: ma consolation, c'est celle de savoir que ma vie sur la terre aura été utile pour mon Seigneur, ne fût-ce que pour 3 âmes pour lesquelles il est mort. Et il dit: je suis heureux d'être fusillé, parce qu'au moins, pour l'espace de temps qui m'a été donné, j'ai pu amener 3 personnes à Jésus-Christ. Dans un contexte difficile, certes, mais des âmes qui nous rejoindront là-haut dans les cieux. Bien-aimé, je viens te dire, les temps devant nous seront de plus en plus durs. Je vous dis la vérité. Être chrétien dans certaines entreprises vous créera des problèmes. Vous serez rejeté. Vous serez disgracié à cause du Dieu auquel vous appartenez. Êtes-vous prêt à continuer à suivre Jésus? C'est un peu ce que Jésus était en train de dire ici. Il disait à ces gens: vous m'avez suivi, mais maintenant c'est le tournant décisif. Dites-moi si vous êtes prêts à aller avec moi à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer. La chrétienté ne nous épargne pas du prix à payer. Jésus a payé le prix. Mais tous ceux qui appartiennent à Christ doivent goûter au prix que Christ a payé.
On n'est pas disciple du Seigneur sans prix à payer. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voyons cette histoire dans la vie d'une personne dans la Bible qui s'est retrouvée devant un choix à faire. Parce que quand Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Pour le suivre, il faut faire le choix de le suivre. Vous ne pouvez pas le suivre sans choisir de le suivre. Mais ces choix-là impliquent des choses auxquelles il faut renoncer. Ces choix-là impliquent une croix à porter. Alors il dit, êtes-vous prêts? Et dans la Bible, nous voyons cette notion dans l'Ancien Testament. Déjà, avec Ruth, la Moabite. Vous connaissez l'histoire. Cette jeune fille qui s'est mariée à un juif. Elle espère avoir heureuse et joyeuse vie. Mais la vie tourne mal. Elle perd son mari. Et même elle n'a pas d'enfant. Mais voici comment elle s'attache à sa belle-mère. Vous vous souvenez, elles étaient deux. Orpa et Ruth. Ils arrivent à un moment où la belle-mère doit retourner à Bethléem. C'est le moment du tournant décisif où il faut prendre des grandes décisions. Et je crois de tout mon cœur, cette édition de Bunda 21, c'est le moment des tournants décisifs. C'est le moment où tu dois prendre des engagements du Jésus auquel tu as cru depuis le début. Es-tu prêt à poursuivre? Ou es-tu prêt à garder une chrétienté de tolérance? Orpa, quant à elle, elle a choisi la voie facile. Quand on lui a dressé le palmarès et le bilan, au moins elle était sincère. Elle a dit, hey, continuez. Yes. Elle est rentrée. Mais il y a une à côté. Ruth, malgré le bilan donné, Naomi lui dit, je suis vieille. Je n'ai pas d'avenir. Je suis vieille. Je suis pauvre. Et je ne peux même plus avoir d'enfants. Et même si j'avais un mari ce soir, avec qui je coucherais et avoir un enfant, attendras-tu que cet enfant grandisse? J'aime la réponse de Ruth. Non, Ruth n'était pas une Congolaise. Une Congolaise, elle a dit, hey, nakufa na bota te. Vie soukaka boye. Vraiment. Hey. Elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Que les dieux me punissent dans toutes les rigueurs. Si autre chose que la mort venait à me séparer de toi. Aujourd'hui c'est bien beau, nous utilisons ces textes pour les mariages. Mais encore là, ceux qui les utilisent les oublient après quelques années. Mais cette fille s'est attachée. Elle a refusé. Et j'aime ce que la Bible dit. Naomi, voyant l'attachement que Ruth avait, il la laissa venir. Regardez là, elle s'engage sur une voie inconnue. L'avenir est sombre. La vieille dame à qui elle s'attache est pauvre. Elle n'a rien. Mais elle a choisi de suivre. Et voilà qu'elle suit. Et puis voilà, par les concours de circonstances, elle devient glaneuse. Musala babola. Semba bilokota. Azokendo lokota. Tous les jours comme ça. Mais
Probablement qu'elle avait une révélation. Elle a dit, cette vieille est vieille. Mais il y a en elle quelque chose. Vous savez, le nom de Naomi signifie grâce. C'était probablement une femme gracieuse. Bien aimé, la grâce, ce n'est pas toujours les matériels. J'ai vu des gens manquer de tout. Mais quand il met la main sur toi, tu attrapes des vertiges. J'ai vu des gens manquer de tout. Mais quand il regarde les démons, il dit démon. L'esprit part. Non, ne ramenons pas l'onction au matériel. Ne ramenons pas la grâce de Dieu à ce qui est palpable. C'est plus que ces choses-là. Et probablement que Ruth avait vu ça. Elle est restée attachée. Elle est restée attachée. Elle est restée attachée. Oui, j'imagine qu'il y a eu des jours où elle a l'inzala. Elle a mangé. Elle a dormi sans manger. Il y a eu des jours où la nouvelle est arrivée à Moab. Mais j'aime la fin de l'histoire. Pourquoi? Parce que celui qui vit là-haut s'appelle fidèle. S'appelle fidèle. La fidélité de Dieu a fait. Et Dieu a vu cette jeune fille. Et Dieu a fini par la récompenser. Elle a croisé le chemin du grand Boaz. Et merveilleux. Elle est devenue ancêtre de Jésus-Christ. Une Moabite. Mais c'est du jamais vu. Et puis vous savez, Ruth est la seule femme des deux femmes de la Bible qui ont donné leur nom à un livre de la Bible. Elle a la particularité d'être la seule non-juive. Être femme déjà et donner son nom à la Bible, c'est déjà extraordinaire. Mais de là être moabite et avoir un nom dans la Bible inspiré de Dieu qu'on appelle Ruth. Elle est restée une icône. Mais quel genre d'icône? Quel genre d'icône? De quelqu'un qui a payé le prix du renoncement. Elle a renoncé à tout. Elle est devenue icône. Mais le problème avec nous, nous ne voulons pas renoncer. Nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Ça ne se passe pas comme ça avec Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Je peux vous raconter une histoire? S'il vous plaît, suivez attentivement. Peut-être que le Seigneur peut vous parler. On raconte l'histoire d'un roi qui régnait sur un village quelque part dans un pays éloigné. Un jour, il a senti sa mort se rapprocher. Il était avancé en âge. Il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas eu d'héritier. Alors il s'est dit, puisque j'approche de la mort, je suis déjà un vieil homme. Il est temps de penser à ma succession. Il a fait organiser un concours dans tout le royaume pour qu'on sélectionne des jeunes hommes que l'on choisirait pour devenir roi. Des 10 tribus qu'il y avait dans ce village. On a sélectionné 10 jeunes hommes, 10 jeunes garçons. Et on les a appelés. Et ils devaient passer au dernier concours final. Et voici ce que le roi dit. Notre pays est un pays essentiellement agricole. Il faut donc que le prochain roi soit un grand agriculteur. Il maîtrise les notions de l'agriculture. Voilà pourquoi nous remettrons une graine, une semence à chaque candidat. Et chacun ira
pour une durée d'environ 1 mois, va aller planter et nous verrons lequel ou laquelle des graines aura produit une plante sera entretenu comme il le faut. Et c'est celui-là qui aura soigné la semence reçue pour la faire germer, qui pourra espérer devenir le prochain. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? On remet une graine à chaque candidat. Ils sont à combien? Ils sont à 10. Chacun reçoit. Il ramène la graine chez lui à la maison. Et ils se mettent aussitôt à la planter. Au bout de 2, 3, 4, 5 jours, une semaine passe. Ils se rendent compte que, surtout il y avait là un jeune homme, il y a une graine. Ils se rendent compte que la graine ne produit pas. Il dit, mais ça va diminuer mes chances de devenir roi. Un de ses amis lui dit, écoute, on peut un peu tricher. Va au marché, achète la même graine. Qui se rendra compte que tu as changé? Les parents du jeune homme lui disent, non. Nous avons toujours fait des choses dans l'honnêteté et la probité morale. Tu dois être un roi. S'il faut que tu passes, tu dois être un roi correct. Et si jamais tu ne réussis pas, c'est que ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois roi. Son père lui dit, mon fils, ne force pas les choses. Accepte. Ne triche pas. Ce jeune homme a accepté cela difficilement. Il dit non. C'est l'opportunité d'être roi. Il dit, papa, maman, si je le deviens, mais votre vie sera heureuse. Et papa lui dit, mon fils, dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas toujours de gagner. Mais c'est comment nous gagnons. Et puis voilà, il ne fait plus rien. Les 1 mois arrivent, il se prépare à aller annoncer qu'il n'a pas pu. On appelle les 10 candidats. On dit que chacun approche avec sa plante. Les 9 autres viennent avec leurs plantes. Tout orgueilleusement, ils avancent avec le sourire aux lèvres. Chacun d'eux disait, c'est moi le prochain roi. Et ce jeune homme pour qui la graine n'avait pas pu germer, il vient timidement. Il avait peur du regard du roi, qu'il est traité d'un incompétent. Et puis le roi descend de son trône, il passe. Il se met à observer chaque plante. Il observe. Il observe. Il arrive auprès du jeune homme qui n'avait pas de plantes. Il dit, quoi? Waouh, c'est pas possible. Le roi le prend par la main. Le roi avance avec lui. Il monte sur le trône. Il le fait asseoir. Les gens murmurent. Non, non, c'était pas là les clauses. Le roi dit, notre prochain roi doit être un homme intègre. Ce n'est pas simplement la compétence qui compte, mais c'est l'intégrité qui compte. À vrai dire, j'avais remis à tous les 10 candidats une graine bouillie. Et il n'y a que ce jeune homme qui a été honnête, qui a été intègre. Et c'est lui qui mérite d'être notre prochain roi. Je suis venu dire à quelqu'un, avec Dieu,
on peut gagner par la perte. Amen. Amen. Paul a dit, Philippiens 3, 7 à 9. Mais toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les regarde comme une perte. Je les regarde comme de la boue. Pourquoi? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Qui encore de nos jours peut accepter d'échouer dignement? Qui encore de nos jours peut accepter de perdre dignement? Je me souviens jadis, j'étais, il y a plusieurs années en arrière, plus de 25 ans en arrière, 20 ans, j'étais un étudiant à l'Institut de la Gombe, un élève, à l'époque des Ligo. Et vous savez, on avait l'habitude là-bas de vivre un phénomène. Nous étions venus dans cette école non seulement pour étudier, mais avec le zèle de la conversion, on gagnait des âmes. Et on était fiers quand on passait par des moments de grève. C'était une opportunité de prêcher l'évangile dans les salles de classe. Moi, je me rappelle, je n'allais pas loin. Je prenais toutes les prédications du pasteur Vernon de dimanche là. Je les amène en classe. Et je me suis arrangé de devenir le chef de classe. Quand il y a grève, moi-même je passe là. Comme le pasteur prêchait, je prêche. Je parle de Jésus. Et il y avait des conversions. Mais il arrivait malheureusement. En tout cas, vous qui êtes élèves, ne copiez pas cet exemple. Le fardeau des âmes à l'école nous animait tellement qu'on passait des veillées sans étudier. Et quand le matin je me retrouve en classe, il arrivait qu'un professeur vienne poser une interrogation par surprise. Et quand il pose l'interrogation, tout le monde dans la salle murmure. J'entends des chuchotements. Alors pour ne pas tricher, moi je prenais mon papier, je me lève, je vais donner au professeur. Il dit, mais tu n'as rien. Il dit, j'ai dit au prof, je préfère avoir un 0 sanctifié qu'un 10 entaché. Et un de mes profs m'a dit, je n'ai jamais vu ça. Jamais. À cause de cela, de ma propre autorité, je te donne 10. Alléluia. C'est comme ça qu'on disait, on avait le phénomène des 10 sanctifiés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Dieu m'a donné ceci. Dieu a fait ceci. J'ai réussi. Je suis devenu licencié. Je suis devenu ceci. Je suis devenu père. Je suis devenu mère. Mais à quel prix? Est-ce des réussites entachées? Ou ce sont des réussites tout? Tu peux regarder ton Jésus droit dans les yeux et dire, Seigneur, je travaille avec mon intelligence et je l'ai reçu. Église de Jésus, qu'est-ce que nous devenons? Mais dans la vie pratique, corruption, mensonge, tricherie. C'est pourquoi, dans ces programmes, renonce à toi, prie sur ton cœur. Seigneur, je dois d'abord changer. On a développé un évangile trop pointé vers les autres. Si je ne réussis pas, c'est elle. Si j'échoue, c'est elle. Si je ne fais pas ceci, c'est elle. Et quelqu'un a dit, quand tu pointes les doigts sur les autres, souviens-toi qu'il y en a 3 qui tournent vers toi et un qui regarde vers le ciel, qui prend Dieu à témoin. N'es-tu pas le propre sorcier de ta vie? Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, es-tu prêt à accepter ces prix? Vous savez,
il y a des textes dans la Bible qui me touchent. Je me dis toujours, pourquoi ces choses ne se disent pas? Pourquoi ces choses ne s'enseignent pas? Alléluia. Amen. Vous les lisez comme ça, vous dites, mais pourquoi ça ne s'enseigne pas? Pourquoi ça ne se dit pas? Mais pourtant, c'est la Bible. Ah non, si tu le dis, tu passeras pour être Yuma. Lisez avec moi 1 Corinthiens 6, verset 1er et le suivant. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne nous jugerons pas? À plus forte raison, les choses de cette vie. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je l'ai dit à votre honte. Je l'ai dit à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère. Et c'est là devant des infidèles. Maintenant, écoutez le verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais pourtant, c'est vous qui commettez l'injustice. C'est vous qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, pourquoi vous ne vous laissez pas dépouiller? Frère, tu commis la saison évangile, l'église, revendicateur. L'église est tondue par râleur. On a toujours des gens qui parlent très bien là-bas. Non. C'est pas parce qu'on est dans les choses de Dieu. Non, c'est pas parce que tu commences à là. Ah non. D'accord, mais le pasteur ne doit pas exagérer. Non. L'église est comme un râleur. Tu comme un chrétien, on n'a pas des gens qui acceptent de souffrir l'injustice. Il n'y a pas des gens qui sont injustement traités, qui se tournent vers Dieu. Mais on veut toujours revendiquer nos droits. Quelqu'un me disait, chrétien, lelo to comme imiter ma makasi. Okanga mutu omemi to kena police. Okomona. Ozoka chrétien zo bisa moninga na akufa ta kokufa. Yango to komo sambela banguna balimwa basila. Omoni mitema to komi nango. Jésus a payé le prix pour sauver les âmes. Mais nous prions pour la destruction des âmes. Frère, pardonne-moi si tu fais ce genre de prière. Mais ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Il a dit, je ne veux pas que le méchant périsse. Si tu souhaites le malheur à ton frère, comment tu prieras pour son salut? Comment tu prieras pour sa délivrance? Regardez-nous sur les réseaux sociaux. C'est honteux. Quand quelqu'un dans la vie ne te salue pas, toi aussi ne le salue pas. Si les gens te regardent avec des dettes, tu n'as que faire. Mais si tous nous agissons comme ça, comment nous allons gagner le monde? Notre Seigneur a été crucifié. On l'a insulté, on l'a frappé, on l'a humilié. Mais pourtant, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La vraie autorité, le vrai pouvoir, c'est lorsque tu la possèdes. Mais tu n'en uses pas. Tu préfères épuiser tous les moyens possibles. Que Dieu nous donne de renoncer à nous. Que Dieu nous donne de retrouver cette chrétienté où nous avons de la bonté, les frères, les uns envers les autres. Amen.
Mais yoka biso ba chrétien, frère wana yaka eloko pamba. Yaka nsini. Pour toute église moko à ressentir. Pourquoi nous ne souffrons pas des injustices? Je suis tombé sur la Bible, sur l'histoire de David. David fuit son trône. Absalom a pris le trône. Sur son chemin, il croise Shimei, qui est descendant de la lignée de Saül. Aigri qu'il était, il prend de la poussière et des cailloux. Il lance sur le roi. Joab, le général en chef de David, dit: mais qui est ce chien mort? Si Joab était un bon cunard, David lui dit: rengaine ton épée. Il dit: laisse faire. Si Shimei a insulté David, ce que l'Éternel lui a dit, insulte David. Makambo eke wapi? Makambo tondimela rango soute. Est-ce que yo herba finga roko lo bakenza même te permettre que moto na fingo pour nzamba former caractère na yo? To lo barango susu. Te pasteur, a fingi ngai. Ako luke na mabondeli. Bon, on a dit que tout comme autre chose que l'église. L'église, c'est le corps du Christ. Si la tête a une pensée, le corps doit obéir. La Bible, moi, me dit: celui qui avait tout pouvoir, il s'est humilié. Il n'a pas regardé son égalité comme une proie arrachée avec Dieu. Mais il a accepté de se dépouiller et de venir à la croix de mourir. Ma prière est que plus Dieu nous élève, plus nous grandissons à cause de Jésus, que nous restions petits à nos yeux, que nous restions petits à nos yeux. Tu veux suivre Jésus? C'est ça l'évangile. Frère Okoka, ponga moko lobi na culte na te yango. Pasteur na te yango lobi. Na sidisi lelo. Mutu moko boye toyebani na benga na téléphone afingi ngai. Papa, nde ba Swahili balobaka roi na tetemeka. Nazokaka molimo bilaye bandinga. Même si moi sinanga na bi chéri. Oh nini nzambe makambo na te yaki lobi. Ah pasteur yo kansi nini pasteur? Toi tu penses quoi? Yo kansi nini pasteur? Ce que mouton azolobano, akolobano te à la manière des hommes. Akolobano te. Oh, molimo santo sungangai. Ce que zali épreuve, nzambe sunganga, ce que examen. Sungangai, sunganga na longa examen on a soi, peine à passer classe. Amen. Dieu m'a dit, quand tu prêches aux autres, sache que le premier que je teste, c'est toi-même qui as parlé. Frère, Makambo est pétété. Aide-moi à dire à ton voisin, il a pétété. Peut-être aux général. Mes respects, mon général, mes respects. Aux général, au 20 pe l'église, nous sommes les pécats, Dieu m'aura bêtu. Frère. Ce que yo katsani. Tu veux suivre Jésus? Et comme il attend autocommis, il faut déclarer ce que tu es. J'ai accepté de suivre Jésus. J'accepte les renoncements. J'accepte la croix. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, avec Dieu, même quand on perd, selon les mondes, mais on gagne toujours. Un enfant de Dieu gagne toujours. Amen. Alléluia. Amen. Je termine en te montrant quelques voies. Comment tu peux faire pour suivre Jésus en tant que disciple? Non, je ne nie pas que tu es chrétien. Jésus a parlé à ses propres disciples. Et si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.
Alléluia. Amen. C'est un tournant décisif. Voici. Comment? Comment est-ce que tu peux réussir à suivre Jésus en tant que disciple? La première chose, il faut s'offrir totalement à Christ. S'offrir totalement. C'est-à-dire, tel que le dit Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Lisez bien Paul. Paul ne parle pas aux païens, il parle aux chrétiens. Chrétiens, offrez-vous, donnez-vous comme un sacrifice vivant. Et quand il parle, il fait référence à l'Holocauste. L'Holocauste dans l'Ancien Testament est un sacrifice consumé entièrement. Malheureusement de nos jours, il y a des chrétiens qui se sont donnés à Jésus, mais il y a une partie d'eux qui n'est pas consumée. C'est le sexe qui n'est pas consumé. Azane frère, mais il y a quoi à gâter? Alalaka. Tellement et puis à l'alikaka. Comme me disait quelqu'un l'autre, t'es-tu abandonné totalement Jésus? Et ça, c'est l'exercice de chaque chrétien. Sans ce midi, nous allons encore prier. Seigneur, enlève en moi ce côté-là. Le cœur de l'homme. Il y a ce que j'appelle les coups de foudre de la haine. Saint-Esprit a son contrôle. Par exemple, tu es dans un bus. Tu es assis seul sur une chaise pour deux. Tu vois quelqu'un entrer. Tu ne le connais pas. Mais dès qu'il approche au but, avant d'entrer. À saluer l'oroté. Rien. Je me souviens, maman tango ba lekana mi balé na nzela. Si tout ce qui oya lati makasi vraiment. Mon atali moninga. Toi 12h azola ta robe soirée. Ndeko, asalio nini? Ndeko tika motema mabe. Tika motema mabe. Oza mwana nzambe. Enfant de Dieu. Amen. Ok, dans un cabinet de médecin. Au fandi na salle d'attente. Bozo c'est la médecin yambabine. Yes. Mutu muso fandi wana tombolika sapato. Azana moi lidusu moke. Kaya moke. Yokayo. Ouh là là. T'as vu ça? T'as vu là? 50 km à pied. Oh mon Dieu, tout ce qu'on voit, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Ça, c'est ce qu'on appelle les coups de foudre de haine. Il faut se ressaisir. Comme disait David, pourquoi tu as battu mon âme au-dedans de toi? Ressaisis-toi. Espère en l'éternel. Jean-Paul, non, on est chrétien. Arrête avec ces choses. Moi et ma femme, nous avons commencé à faire des exercices consciemment. Totika matongi, totika kolobela batu mabe. Omoni, siko tozalaka, so tobani masolo. Tobani abi, chérie. Tobani déjà kotonga te. Va bien. On a raison. Tozonga. Totika. Frère, c'est ça le renoncement. Ce n'est pas un exercice facile. Mais c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Nous devons être vrais. Les gens qui ont posté sur Facebook, moi posté. Regarde, cliqué. Tokos. Après avoir cliqué, si voisin a le côté. Mais tu es enfant de Dieu. Moi, je crois que Dieu, ce n'est pas seulement la puissance, ce n'est pas seulement la prospérité, mais c'est aussi le caractère, les réponses que nous donnons aux autres, la courtoisie que nous avons, la politesse que nous avons, et j'ajouterai la galanterie. Ça aussi c'est la vie chrétienne.
Yes. Il y a dans ce coin du monde ici quelque part. Quelque part. Ou quand on voit une femme enceinte. Mais na Congo. On a maman benala zemina vandi. Frère moko yebisinga baluka yi parité. Bakokango. Bakokango. Na kati ya bis maman benana zemina vandi. Frère azobisa moningane baluka yi parité. Baluka yi parité. Bien-aimé, où sont ces valeurs-là? Où sont ces valeurs? Je prie qu'en ce midi, que tout soit consacré à Dieu. Ton cœur, ta bouche, tes mains, tes paroles, tes pensées, tout ce qu'il y a en toi, que cela soit abandonné totalement sur l'autel de l'Éternel. Yoka Moussousou. Mais même pasteur aye bakake ngai nazalaka na ba réponse mabe. Mais pasteur aye bien ça ne te sauve pas. Vraiment. Non mais pasteur aye bien na melaka. Na melaka. Aye bien ngo. Mais pasteur a nzambe te. Akoyi koyeba ngo po suki mabe. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Allons-y rapidement pour terminer. Nous ne voulons plus abuser de votre temps. Bien-aimé, la deuxième chose, après s'offrir totalement à Christ, il faut deuxièmement grandir dans la relation avec Christ. Il y a des choses que tu seras prêt à refuser. Il y a des péchés que nous commettions quand nous étions enfants. Dans la foi. Et quand tu as grandi, tu dis non, Seigneur, je ne savais pas. Je ne savais pas, pardonne-moi. Bible lobby. C'est par la foi que Moïse, devenu adulte, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il choisit de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Kola. Yes. Arrêtons avec les bêtises à l'église. On a toujours des problèmes, des âneries, des choses qui ne sont pas utiles. Et puis on s'excuse. Non, on a la famille, on a la réponse directe. Au lobby ngingo. Non, grandis. Grandis. Il y a des territoires à conquérir. Il y a des âmes à sauver. Il y a des nations à toucher. Il y a des générations à toucher. Sors de cette enfance-là. On a 20 ans à fois, il est là dans la masturbation. Je vous dis la vérité. Quelqu'un m'a dit quelque part dans une province, pasteur Moïse a soa Siligi, Simba. Potosa ilanzambe, mon année, Sigo Yaka. Betu botu. Yozaka na biloko yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Grandis. Et dans ta maturité, apprends à dire non à certaines choses. Même si ces propositions semblent avantageuses pour le monde. Non, ça semble bon. Et il y a le venin du diable derrière. Naboy. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut appliquer la violence sur soi-même. Matthieu 5, 29 à 30 nous dit, si ton œil droit te fait tomber dans les péchés, arrache-le, jette-le au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps tout entier précipité en enfer. Si tu veux répondre à l'appel de Dieu, sois prêt à appliquer la violence sur toi-même. Frère, vous avez remarqué que aujourd'hui, on a des déclarations atténuantes. Tu vois, frère, en face de cette histoire, moi je te dis seulement, gère. Qui peut gérer les péchés? Tout le temps, quand tu vas voir ces fiancés-là, ils t'amènent toujours à tomber. Kata!
Vaut mieux pour toi manquer un fiancé ou une fiancée, aller en enfer, même aller au ciel célibataire, que d'aller en enfer marié. Amen. Un ami pasteur m'a dit, une sœur est venue la voir. Elle vivait à l'étranger, elle est revenue. Elle était ici à Kinshasa, elle est partie, elle s'est mariée. Pasteur, le pasteur me dit, il n'a jamais entendu ça. Proposition indécente. Allez d'abord avec beaucoup de gants. Pasteur, je vais te dire quelque chose. Mais je crois que ce n'est pas bien qu'on parle ici. Il faut qu'on aille quelque part seul. Le pasteur dit, ok, à Bongisi rendez-vous. Après le pasteur, vraiment je sais que tu es un saint homme de Dieu. Mais je t'en prie, aide-moi. Aide-moi. Maman Loba. C'est quoi? Pasteur, tu sais qu'on se connaît depuis longtemps. C'est que j'étais toujours respecté. Mon mari et moi, on n'a pas d'enfants. Ça fait 10 ans. Le problème, c'est que mon mari ne peut pas me donner des enfants. Mais j'ai réfléchi, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, ton visage est venu. Et curieusement, toi et mon mari, vous vous ressemblez. Vous avez le même teint, vous avez des phénotypes. Pasteur Sungangai. Sungangai, on a nini. Sungangai. Donne-moi un enfant. Personne n'en connaîtra rien. Ça sera entre nous. Et puis je te promets, je soutiendrai ton ministère.